C'est un match sans enjeu comptable peut-être, mais c'est un match avec de l'enjeu pour nous, qui correspond quand même à un comportement que l'on peut avoir en Coupe d'Europe et aussi un comportement des joueurs qui sont sur le pré, puisqu'il y a des joueurs qui nécessitent un petit peu de temps de jeu pour leur préparation physique, d'autres qui étaient un petit peu en manque de temps de jeu sur la compétition et sur les compétitions en général et qui ont besoin de montrer aussi et on a besoin de voir aussi à quel niveau ils en sont et donner du temps de jeu à tous ces joueurs permettra, je pense, une belle émulation. Effectivement, le résultat comptable est peut-être aujourd'hui moins déterminant puisqu'il n'a plus d'impact sur la qualification aujourd'hui, mais l'importance du match pour tous les joueurs qui sont sur le pré sera bien présente. La semaine de vacances importe peu, le principal est d'être performant et prêt pour le match de samedi. Après, les conditions seront les mêmes pour les deux équipes. Une chose est sûre, c'est que le stabiliser facilitera quelque part les appuis, puisque on pense que le terrain sera quand même praticable, même s'ils annoncent des conditions un petit peu dantesques. Je crois qu'il y a de la neige un petit peu qui est prévue. Bon, on va voir où ça en est réellement en arrivant là-bas, mais dans tous les cas, les joueurs auront un terrain largement favorable à la pratique de notre sport. Moi, je pense que la poule est très relevée. Après, je pense que le premier des échecs venait de notre participation sur le premier match au Saracens. Je crois qu'on n'a pas forcément mesuré l'impact que pouvaient avoir les événements de la veille. On a peut-être manqué de discernement là-dessus. Le match a été joué, les Saracens nous ont été supérieurs, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Ce n'est pas du tout pour essayer de se justifier ou autre. Mais je pense que ce premier match nous a mis dans un photon sur la compétition et les deux échecs qu'on a pu avoir contre l'Ulster et contre les Saracens nous ont perturbé dans la préparation. Est-ce que ça a été un manque aussi de préparation de notre part? Sincèrement, aujourd'hui, c'est un petit peu difficile à le dire, mais une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas su élever notre niveau pour la Coupe d'Europe et on n'a pas su être présent pour cette compétition-là. On a déjà en tête, même si la saison n'est pas terminée pour nous en championnat, elle l'est en Coupe d'Europe, mais on a déjà un petit peu de vécu commun avec le nouveau staff supplémentaire pour préparer déjà la saison à venir. Non, mais c'est toujours frustrant d'être éliminé, quelle que soit la compétition. Toujours frustrant de ne pas participer à des phases finales. Oui, en tant que joueur, j'ai eu la chance de vivre tous les ans ces phases finales. Donc aujourd'hui, c'est d'autant plus frustrant que l'on est sur le côté. Mais ça fait partie de notre vie, de notre rugby professionnel. Et aujourd'hui, on n'est pas qualifié. La chose la plus importante est d'en tirer des enseignements pour préparer la suite. Une mi-temps très positive. Je crois que l'équipe d'Oyonnax se donne les moyens de jouer, a de l'ambition. C'est une équipe qui est toujours difficile à manœuvrer, toujours difficile à jouer. Je crois que le club a toujours eu des difficultés sur les matchs où on a pu les rencontrer. Là, l'équipe de Yonax préparera ce match un petit peu dans notre fonctionnement à nous, à savoir que le résultat finalement n'est pas capital pour le bilan comptable, mais est important pour la prestation et la performance des joueurs, qui plus est devant leur public. Ouais, ils sont en train d'éclore. Je crois que l'éclosion n'est pas terminée et je crois que c'est surtout des joueurs de 20 ans et des joueurs de 20 ans à ce niveau qui puissent aujourd'hui être performants en sortant du centre de formation du Stade Toulousain. C'est une très très belle chose, une chose magnifique, mais ça ne sera pas encore dans la saison à venir et peut-être la saison prochaine, un joueur comme Karl Lehmann qui a pu jouer à Toulon et qui avait un passif derrière lui plutôt énorme. C'est une très très belle chose, c'est une volonté du club de former les joueurs, une volonté de notre part d'intégrer les joueurs, mais la réalité est que le terrain est de plus en plus difficile et que les joueurs qu'ils rencontrent sont des joueurs d'expérience avec énormément de sélection derrière eux et énormément d'expérience. Donc ces jeunes-là sont très travailleurs. Ils le montrent tous les jours. Hier encore, sur une journée qui était normalement off, ils sont venus pour travailler la mêlée, pour travailler les lancers. Donc ils se donnent les moyens de réussir, mais c'est encore des jeunes de 20 ans qui sont dans leur progression et qui sont encore en train d'apprendre. Veiller à ce que tout se passe bien pour eux, je crois que c'est un petit peu le rôle de tout le monde dans le club.
pas que le mien ou pas surtout le mien, c'est veiller à ce que ces jeunes continuent à grandir, mais continuent à grandir à l'âge qu'ils ont et à la taille qu'ils ont. Ce ne sont pas encore des joueurs confirmés, pas encore des joueurs avec suffisamment d'expérience pour pouvoir jouer tous les week-ends et enchaîner les matchs, mais c'est des joueurs qui ont un beau potentiel, qui sont en train de travailler pour réussir bien évidemment dans le futur, mais c'est surtout des jeunes qui sont là aujourd'hui et qui existent dans notre équipe et qui sont importants. On a une période de 2 matchs de Coupe d'Europe sans enjeu, et derrière on va avoir une réception de championnat et un déplacement sur des matchs qui sont importants. On a des matchs à enjeu qui s'approchent, puisque aujourd'hui la Coupe d'Europe est pas dénuée d'intérêt, puisque les joueurs ont besoin d'exister. On a envie de prouver que cette compétition est importante et qu'elle nécessite et mérite un joli niveau de jeu. Mais le top 14 est aujourd'hui notre priorité. Les matchs qui arrivent en top 14 sont importants. Les matchs de Coupe d'Europe servent aussi à préparer ces matchs-là. Et nous aurons ensuite une coupure sur le premier match du tournoi des 6 nations. Le Stade Toulousain sera une nouvelle fois laissé au repos, et on donnera la possibilité à nos joueurs de récupérer et de préparer la fin de championnat.